Bonjour, Obashi Yoga, Wayimbe, Miyega, Jamna, Masuk, Mbembenkiri, Mekoni, Ouzia, Ouzé. Vous m'avez manqué, vous m'avez tellement manqué, bien que Christelle Zoa ait comblé ce vide. Alors, pour cette année 2018, je ne saurais commencer cette émission sans vous offrir ceci. Oui, elle est jolie, n'est-ce pas? Cette rose symbolise pour moi une année de plaisir, d'amour, de bonheur, de réussite dans toutes vos entreprises, de santé, de succès, bref, que cette année soit pour vous the year. Eh oui, mais revenons à nos moutons, alors retrouvons-nous juste derrière le générique. De plus, rebonjour. Pour ce 107e numéro de l'émission Téléj, nous aurons comme apéritif l'action menée par cette jeune diplômée de l'ESTIC qui, pendant les fêtes de fin d'année, a décidé de mettre les petits plats dans les grands dans un orphelinat de la place, dans le but d'offrir à cette tout petit bout de chou un Noël pas comme les autres. Ensuite, comme plat d'entrée, nous avons l'ONG Yes Cameroun qui a présenté au grand public de Yaoundé le numéro spécial de son magazine Inspire Cameroun. Le plat de résistance, c'est avec le directeur général de la chaîne de télévision TV5 Monde. J'ai pas dit TV5 Afrique, qui a à sa tête notre sœur, notre mère Denise Epoté. Déjà, on lui fait un coucou. J'ai bien dit TV5 Monde. Menu alléchant, n'est-ce pas? Joindre l'utile à l'agréable devrait être ancré en chacun de nous. Tout comme Nina, pur produit de l'ESTIC, curieusement styliste modéliste, promotrice de l'agence de mannequinat Mima Academy. Pendant les fêtes de fin d'année, elle a décidé d'être le Père Noël des tout-petits dans un orphelinat de la place. Notre reporter Parfait Cocola, camarade de promotion de Nina, a pris part à ce Noël des tout-petits. Voici son récit. Venir en aide aux enfants défavorisés et orphelins est un geste qui sauve. C'est un concept que nous avons créé depuis l'année dernière et qui a sa deuxième édition. Donc nous sommes très contents de pouvoir vous voir aussi nombreux et d'avoir notre marraine, Madame Ratou Herma, que je tiens encore à remercier. Elle ne vit pas au Cameroun. Elle a fait le déplacement et c'est juste un honneur de la voir. Est-ce que vous pouvez applaudir pour elle quand même? La deuxième édition de Noël en famille du centre de mannequinat Mima Academy entendait MEPS International Model Association qui allie la mode à l'émergence, s'est rendu auprès du foyer des enfants à déficience visuelle et orphelins de Yaoundé 6 au quartier Lonkak à Yaoundé pour remettre de nombreux lots et matériels en guise de la célébration de la fête de Noël. Une occasion pour ces jeunes enfants de bénéficier de la joie de Noël et prendre avec amour les lots et cadeaux qui leur ont été offerts. On va sonner très fort pour le cadeau offert par Madame Bounou à Ismaël. Bisous. Maintenant le cadeau de la Miss. Une initiative appréciée et soutenue par l'ambassade de la Corée du Sud au Cameroun, représentée ici par Madame Ratou Herma, par ailleurs marraine de l'événement. It's very big chance for me to spend the time with you and exchange the love we have in this life, because kids for me is such a big blessing that we have to take a good care. And I hope all of us can enjoy our party, our time, our life.
Sous un regard de Madame Bazoua Edija, qui a décidé de poursuivre cette œuvre caritative. Au menu de la cérémonie du jour, plusieurs prestations et ambiances musicales pour la joie de ces jeunes enfants, à l'instar de l'équipe de l'artiste camerounais qui s'est bien amusé avec les orphelins. Tu veilles sur moi chaque jour qui se lève, ça met mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher, Manjaï. Je te dis merci. Le travail continue pour le centre de Mannequinat Lima Academy dans ses actions diverses pour le Cameroun. Et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Très intéressant, n'est-ce pas? On ne peut que l'encourager et surtout, il faut savoir qu'il n'y a pas de honte à imiter le bon exemple. Yes Cameroun est une association créée par Gilbert Eweme. Pour ce qui est de l'accompagnement et du suivi des jeunes vers l'auto-emploi, ces preuves ne sont plus à démontrer. Le mois passé, il a célébré à la Fondation Tanden Mouna l'édition spéciale de son magazine Inspire Cameroun qui présente les 100 personnes qui ont inspiré le Cameroun en 2017. Notre reporter Josiane Choumi y était. Voici sa touche de reportage. C'est la Fondation Mouna que Gilbert Eweme, président fondateur de l'association Yes Cameroun, a choisi pour la présentation de l'édition spéciale de son magazine Inspire Cameroun, qui fait un focus sur les 100 personnalités qui ont influencé le Cameroun en 2017. On a identifié des Camerounais qui ont le parcours exceptionnel, qui créent vraiment d'impact dans leur communauté. Et pour les showcase, comme on dit en anglais, on a identifié 100 personnalités dans 10 différentes catégories. Il y a le gouvernement, il y a la technologie, il y a les médias, il y a la diaspora, il y a les entrepreneurs sociaux. Dans ce classement, les jeunes ne sont pas en reste. On a presque 75% des jeunes qui font partie des 100 personnalités qui inspirent le Cameroun. Et on a également la catégorie gouvernement, on a quelques ministres et DG parapublics. Le programme du jour s'est joué en 2 étapes. D'abord pour ces hommes et femmes présents dans la salle, ils ont eu droit à la présentation d'un nouveau concept télé qui est Inspire Exchange. Inspire Exchange, c'est un concept télé où on aura deux panélistes et un modérateur pour changer avec le public, le grand public par rapport à leur parcours, leurs challenges, leurs expériences vis-à-vis de l'entrepreneuriat et autres défis. Pour ce premier galop d'essai de jeunes de poids, il s'agit de Elmine Fotabé, fondatrice de Fotabé University, une université privée à Boya, et Jean-Paul Tchombou, producteur des magazines TV Traveling sur Vox Africa, qui ont entretenu le public sur leur parcours, des difficultés rencontrées et sont sortis avec des pistes de leur réussite. Au niveau de la production, on a de nouveaux magazines. African First Ladies, c'est un magazine qui me tient à cœur, surtout que l'idée n'est pas de moi, l'idée est d'une amie qui est dans la salle. C'est un projet qu'on espère faire en 2018. C'est un magazine qui est dédié aux premières femmes d'Afrique. Ouais, on a notre magazine d'Ethno Management qui s'appelle Manager. Donc ça, c'est les projets de In and Out.
think that basically customer service comes down to courtesy. And if I don't like to wait on a queue for 1 hour, I don't keep somebody waiting. But this man of God at times forget that there are people passing. There is somebody watching you. Tell your neighbor there is somebody watching you. Hormis ces moments de détente, le clou de cette autre activité de Yes Cameroun était la remise des awards aux personnalités présentes. Gilbert is a kind of people who are very persistent. Les 100 qui inspirent le Cameroun, c'est un concept annuel. Donc, avec le soutien des partenaires, avec le soutien des hommes de bonne volonté, nous pensons qu'on va faire l'effort pour que le magazine soit toujours dans les stands, même comme le magazine est distribué gratuitement. Le projet de voir le magazine Inspire Cameroun en ligne est déjà envisagé. Beau et simple, n'est-ce pas? On reconnaît là la touche de Josiane Choumi qui ne passe plus inaperçue dans cette émission. Vous avez longtemps rêvé de présenter ou d'animer une émission télé? L'occasion vous est offerte. L'émission Télégie, diffusée sur la CRTV, lance un casting. Vous êtes éloquent, vous avez une belle voix, vous êtes vaillant ou plus. Saisissez votre chance et faites éclore votre talent. Le casting des jeunes reporters et présentateurs est lancé. N'attendez plus. Dès à présent, inscrivez-vous en ligne sur la page Facebook de l'émission Télégie ou au 675 42 96 96. Fondée par les amoureux de la francophonie et du cinéma, la 5e édition des trophées francophones du cinéma s'est déroulée au Cameroun, marquée par la présence du directeur général de TV5 Monde, Yves Bigot, qui, conscient du rôle et de l'importance de la jeunesse, est descendu de son piédestal pour édifier les jeunes. Mais qu'est-ce qu'il est bienvenu leur dire au travers de cette tribune? La réponse, c'est tout de suite et maintenant avec notre reporter William Biapa. Merci de recevoir l'émission Téléjeunes. D'où est venue l'idée de créer cette cérémonie de remise des trophées? Est-ce le besoin de fédérer tous les États francophones ou bien il y a des valeurs plus nobles? À l'origine, c'est l'idée de Alain Roca, qui est l'organisateur des Césars en France, de Nicole Gillet, qui s'occupe du festival de Namur en Wallonie, et de Henri Welch, qui s'occupe des Jutras à Montréal. C'est eux qui ont pensé qu'il fallait qu'on sorte justement des manifestations de chacun de nos pays à nous pour célébrer la cinématographie de l'ensemble de la francophonie. Et dès qu'ils sont venus me parler de ce projet, on s'est dit, nous, c'est ce que nous faisons tous les jours, quotidiennement. On diffuse le cinéma francophone partout sur la planète. Donc TV5 Monde était le partenaire naturel de ces trophées qu'on accompagne donc depuis la première édition qui était au Théâtre Serrano à Dakar. Depuis sa création il y a 5 ans à Dakar, on a constaté qu'aucun Camerounais n'a réussi à remporter le Saint Graal. Selon votre analyse, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors ça, je ne sais pas parce que je ne suis pas membre du jury. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que habituellement, dans les festivals de cinéma, le jury est constitué de professionnels du cinéma. Là, c'est l'inverse. Ce sont des artistes, mais de toutes les autres disciplines artistiques, à l'exception du cinéma. Donc ce sont des musiciens, des artistes d'art plastique, des écrivains, etc. Mais des gens qui ne sont pas du cinéma. Alors écoutez, pourquoi aucun Camerounais n'a été récompensé? Je ne saurais donc pas vous le dire. Que faut-il faire pour que les Africains développent leur compétitivité? C'est très simple, il faut qu'ils aient plus de financement. Parce que les histoires, les auteurs, vous les possédez. Les comédiennes, les comédiens, vous les possédez aussi. Les réalisateurs, vous en avez chaque jour un peu plus. Ce qui vous manque le plus, ce sont des producteurs, mais surtout des producteurs qui aient les moyens de permettre aux auteurs,
de travailler, d'écrire, de réécrire, de recommencer, aux réalisateurs d'avoir plus de jours de tournage, plus de moyens de post-production, et aux producteurs plus de moyens pour tourner. D'où d'ailleurs la création de ce fonds d'aide au cinéma d'Afrique francophone subsaharienne qui a été signé ici à Yaoundé. Parlez-nous justement de ce fonds d'aide. En fait, à l'origine, le CNC, donc le Centre national de la cinématographie et de l'image français, donc, a créé il y a 2 ans maintenant un fonds comme ça, mais qui était bilatéral avec le gouvernement tunisien. Et les résultats sur le cinéma tunisien ont été extrêmement spectaculaires. C'est ce qui a donc donné l'idée au CNC français de s'allier avec Wallonie-Bruxelles International, qui est son équivalent belge, avec la SODEC, l'équivalent québécois, et puis TV5 Monde, et puis Orange, et un certain nombre de partenaires pour créer ce fonds spécifiquement dédié au cinéma d'Afrique francophone subsaharienne, avec évidemment l'espoir que ça donnera des résultats aussi spectaculaires. Alors ce fonds, aujourd'hui, s'adresse à ceux qui veulent faire du cinéma, des séries télévisées, des documentaires, voire même de l'animation. Il est doté de plus de 600 000 €, ce qui est quand même assez conséquent, et il s'adresse aux premières et aux deuxièmes œuvres, c'est-à-dire il s'adresse aux jeunes créateurs qui sont vos téléspectateurs. C'est-à-dire ça n'est pas destiné aux grandes stars du cinéma africain. Et par ailleurs, donc TV5 Monde s'est engagé à diffuser sur notre chaîne TV5 Monde Afrique, mais pas seulement, puisque nous avons 9 chaînes généralistes partout sur la planète, à diffuser et évidemment à cofinancer 75% des œuvres qui seront financées par ce fonds. Rien n'interdit que des films soutenus par ce fonds soient en anglais, ou soient en arabe, ou soient en bambara, en yoruba, dans toutes les langues nationales africaines. Et à ce moment-là, nous n'avons pas le droit de les diffuser parce que nous ne devons diffuser que des œuvres en français. C'est ça la règle à TV5 Monde. Donc c'est pour ça qu'on a dit 75% pour ce... voilà. Comment se positionne TV5 Monde dans le microcosme du monde des médias? Ah, alors, nous, on est une chaîne d'abord internationale, planétaire, on est la chaîne de la francophonie. On diffuse tous nos programmes en français, ils sont sous-titrés en 14 langues, dont notamment ici au Cameroun, le français, d'une part, l'anglais aussi. Nous, on est une chaîne qui sommes à la fois multilatérale, c'est-à-dire on n'est pas la voix ni de la France, ni de la Belgique, ni du Canada, mais de l'ensemble des pays qui nous financent, auxquels il faut ajouter la Suisse, et aussi de l'ensemble de la francophonie d'une part. Et d'autre part, on est un diffuseur culturel, c'est-à-dire qu'on n'est pas une chaîne d'infos, ou une chaîne de sport, ou une chaîne de musique, ou une chaîne de séries, on est une chaîne généraliste. À quand une chaîne TV5 consacrée aux adolescents? Alors ça, c'est très très compliqué. Les ados, c'est la population la plus difficile. D'abord parce qu'ils changent très très vite. Puis on est ado à partir de 14 ans à peu près, et on le reste jusqu'à, on ne sait pas trop. Il y en a, vous savez, nous on a lancé ici en Afrique, il y a 18 mois maintenant, une chaîne ludo-éducative pour les 4-13 ans. D'accord, qui diffuse donc beaucoup d'animations, de dessins animés, des programmes pour la jeunesse, etc. Mais c'est ici, à Yaoundé, on était là au mois de juillet dernier pour le festival Écran Noir, et on avait tenu d'ailleurs ici au Hilton une grande conférence de presse, et plusieurs de vos confrères qui étaient là sont venus nous voir en disant « Non mais moi j'adore regarder votre chaîne TV5 Monde parce que j'adore regarder les dessins animés avant d'aller au boulot, ça me donne la pêche, ça me met de bonne humeur. » Donc vous voyez, il n'y a pas d'âge limite pour regarder TV5 Monde. Mais les adolescents, c'est très difficile parce que c'est une population qui est très particulière, d'abord qui est changeante en permanence, qui peut regarder souvent avec un peu de régression et avec plaisir les dessins animés qu'ils regardaient quand ils étaient un peu plus jeunes, et par ailleurs qui regardent beaucoup les chaînes adultes, parce qu'on est adolescent mais on est déjà dans le monde des adultes, donc ils regardent évidemment chez nous la Ligue 1 de football, mais ils regardent le Journal Afrique, mais ils regardent les films de cinéma, etc. aussi. Donc cibler une chaîne pour les adolescents à la télévision
je pense que c'est ce qu'il y a de plus difficile au monde. Quel regard ajoutez-vous sur les émissions comme Téléjeunes? Moi, je suis jeune et j'ai beaucoup plus de 35 ans, hein, je peux vous dire, donc je suis très en faveur de ce genre de programme. Voilà ce que je peux vous en dire. Vous savez, c'est très compliqué et puis, en plus, c'est vraiment très changeant en fonction des différents pays. Vous voyez ce que je veux dire? Avoir 35 ans au Cameroun, je pense que ce n'est pas la même chose qu'avoir 35 ans au Canada. Donc vous voyez, c'est très difficile voilà, d'aller savoir où se situe la jeunesse. En fait, vous savez, ce qui est... alors je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, moi je trouve que c'est une bonne chose. Je pense que nous sommes, nous, la génération, ma génération, hein, on est la première génération où on mourra en étant toujours jeune dans nos têtes. Peut-être que vos aînés, à vous, ici au Cameroun, trouvent que ce n'est pas très raisonnable, parce qu'eux, ils incarnent la sagesse, etc. Mais voilà, on va dire nous... Voilà, exactement. Et puis le respect qu'on leur doit. Aussi, ça c'est quelque chose qu'on a perdu, nous, hein, en France, en Belgique et au Nord. Alors c'est un des inconvénients de cette jeunesse éternelle. Quel message pouvez-vous transmettre aux gens qui vous regardent? Vous n'êtes pas seulement l'avenir, vous les Camerounais et vous les Africains, vous êtes déjà le présent. Croyez en vous, je sais que vous le faites. Soyez fiers de qui vous êtes, n'écoutez pas les autres, n'écoutez que vous-même et votre voix intérieure et vos aînés. C'est eux qui ont la sagesse. On a besoin de vous, on a besoin de votre sagesse, on a besoin du recul aussi que vous avez par rapport à la vie, et puis on a besoin de votre créativité, vos idées, etc. Vous savez, on est dans un monde maintenant où il n'y a plus de centre. Avant, il y avait des centres dans toute l'histoire. Hein. Ça a été l'Égypte, et puis après c'était la Grèce, puis après c'était la Rome antique, et puis par la suite ça a été Paris, c'était la France, et puis c'était Londres, c'était le Royaume-Uni. Ça s'est déplacé aux États-Unis. Maintenant, depuis le monde numérique, donc depuis 20 ans, maintenant il n'y a plus de centre. Vous pouvez être ici à Yaoundé, vous pouvez être à Douala, et vous êtes connecté à l'ensemble de la planète immédiatement. Et notamment, si vous êtes un artiste, mais aussi un entrepreneur, ce que vous faites, ce que vous proposez à la planète entière, on peut le savoir tout de suite. Et vous n'avez pas besoin d'être obligé d'économiser un billet d'avion pour aller à Paris, pour aller à Londres, pour aller à New York. Ça ne vous empêche pas d'y aller par ailleurs. Mais vous n'avez pas besoin de ça pour faire connaître votre création, pour faire connaître qui vous êtes et ce que vous êtes. Monsieur le directeur général de TV5 Monde, nous vous remercions pour l'honneur que vous nous avez fait en nous accordant cet entretien. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci et longue vie à votre émission et à la CRTV. Pour Téléjeunes, je suis William Biapa. À retenir de cet entretien, la mise sur pied d'un fonds doté de 600 000 €, soit environ 400 millions de francs CFA, pour soutenir le cinéma et plus précisément les jeunes cinéastes. Vous avez longtemps rêvé de présenter ou d'animer une émission télé? L'occasion vous est offerte. L'émission Télégie, diffusée sur l'RCR TV, lance un casting. Vous êtes éloquent, vous avez une belle voix, vous êtes vaillant ou plus. Saisissez votre chance et faites éclore votre talent. Le casting des jeunes reporters et présentateurs est lancé. N'attendez plus. Dès à présent, inscrivez-vous en ligne sur la page Facebook de l'émission Télégie ou au 675 42 96 96. C'est ici que prend fin cet autre numéro de l'émission Téléjeunes. Chers téléspectateurs, vous êtes de plus en plus nombreux à visionner ce programme. Nous vous disons merci pour votre fidélité, pour vos encouragements et pour vos conseils. Merci à l'Institut de beauté Air Force Fashion qui, à chacune de nos présentations, fait de nous des reines de beauté. Retrouvez nos émissions et les ratés de nos émissions sur nos pages Facebook, YouTube et Twitter, si vous voulez rire à gogo. Mais aussi et surtout, n'oubliez pas de partager le lien. D'ici là, portez-vous bien, que l'Éternel des armées vous comble son infinie bonté, qu'il vous protège, qu'il guide vos pas. Et retrouvons-nous la semaine prochaine pour un autre numéro. Ciao! Fils de cette chaîne nation.
Le progrès de ce pays est inscrit dans ta raison. Patriotisme de façade, des chemins de trahison.